Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je vous aurais sûrement déjà les premières parties d'émission, mais sans ma voix et sans l'audio parce que j'étais en appel Skype. Du coup, l'audio de la personne avec qui j'étais en Skype, on entend. Du coup, je vais simplement mettre une autre musique. Je suis désolée, vous n'aurez pas les musiques du jeu, ni le son, ni les bruitages. Du coup, on se retrouve pour aller la seconde partie d'émission pour les Sous-Riders. Donc je suis, comme vous pouvez voir, je suis très loin dans ces missions-là. Je suis, c'est la mise à jour du mercredi 18 octobre. Donc c'est pour ces missions-là que je suis. Et du coup, j'ai très avancé dans le jeu. Mais je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos de ce genre sur l'émission à faire. Mais je filme toujours. Donc comme j'ai filmé toute l'émission que j'ai faite sur les Sous-Riders parce que j'aimerais bien garder un souvenir, je me suis dit que je vais peut-être partager cette partie avec vous parce qu'elle est vraiment bien et moi je trouve que les missions sont vraiment cool. Alors déjà on va faire un commentaire sur la position de ce cavalier, enfin franchement c'est impossible de rester assis comme ça sur un planète qui fait à peine 2 cm. Il est en mode fakir et puis il se balance de droite à gauche. Alors là et là nous devons faire la caverne du tailleur de pierre révisitée, donc rejoindre la caverne de tailleur de pierre dans la vallée du dinosaure oublié et par là monsieur à Magnus Steinar. Je suis très surprise que ça se passe dans la vallée des dinos. C'est ma vallée préférée, j'ai juste à vous dire ça. C'est une vallée que j'aime beaucoup et c'est l'endroit que je préfère dans SSO. Donc je suis super contente que enfin on a des missions qui vont vers la vallée des dinos parce que j'espère vraiment qu'ils vont continuer cette vallée. J'ai vraiment envie qu'il se passe quelque chose et qu'ils continuent cette vallée. J'aimerais bien aussi qu'ils refassent les fjords, donc je les aime bien comment ils sont tristes, ça correspond bien aux fjords, mais j'aimerais bien, je suis curieuse de savoir comment ils pourraient faire. Alors, je connais bien cette vallée en général, mais franchement, là je sais pas trop comment me passer. J'avoue que je suis un peu perdue. Normalement je vais où? Parce que ça c'est vers où? On est vers où là? Attendez. J'aimerais bien qu'il m'affiche un nom. La vallée du dinosaure. Bah oui, merci. On va aller comme ça, même si... Non, on va pas y aller comme ça. Faudrait peut-être faire le tour. Je crois savoir où c'est bon. Normalement, je connais bien. Je vous dis tout de suite, je connais hyper bien cette vallée. Je l'ai tellement... La première fois que quand je l'ai débloqué, je l'ai tellement visité. J'ai fait une énorme visite de ce jeu. Une grande visite. Et j'ai exploré tous les endroits possibles. J'ai toutes les étoiles aussi. Bon, j'ai toutes les étoiles du jeu, mais c'était le premier endroit où j'ai complété les étoiles parce que j'ai tellement exploré que j'ai trouvé toutes les étoiles toute seule sans regarder une vidéo. Et bien sûr, je précise de la vallée du dino, hein, pas toutes les étoiles du jeu. Hein. Voilà. Donc, normalement, on risque pas trop de se perdre parce que je m'y connais bien, mais c'est juste que quand je me balade dans la vallée du dino, je sais où je veux aller et je n'utilise pas la carte, du coup, je ne sais pas approximativement où on est exactement. Mais franchement, j'ai l'impression que je ne vais pas dans la bonne direction. Mais bon, comme il faut faire tout le tour, les glaces, ça s'arrête à bout d'un moment, donc je me dis que ça sert à rien. À moins que c'était au début du truc. Non, je pense pas. Donc la vallée des dinos, en ce moment, j'y vais pas trop parce que j'ai pas trop de choses à faire. À part les sites archéologiques, il me reste que ce dino-là à trouver. Il me reste que le don musée squelette du dinosaure spectaculaire que je suis encore en train de rechercher. Je sais où il est, mais les cailloux sont pas faciles à trouver dans cet endroit, donc c'est pas facile. Et en plus, ils sont très peu activés. Et dès qu'ils sont activés, ils donnent pas forcément ce que tu veux. Parce que quand vous regardez mon inventaire, j'ai les squelettes info. Il me manque 5 de celui-là. Il me manque juste 5. Après, j'ai tous les squelettes. Bon, excusez-moi, hein, je me fais des fails, mais c'est parce qu'en même temps je parle, je vous montre des trucs et du coup je regarde pas où je vais en fait. Donc voilà, je suis avec mon petit Islandais, c'est mon dernier achat, donc vous voyez qu'il est encore niveau 2, je suis encore en train d'entraîner. Donc c'est mon dernier achat que j'ai fait pour le moment. Plus tard, enfin dans pas longtemps, je prévois d'acheter soit un Lipizan, soit un Morgan. Oui, excusez-moi, j'ai eu une petite interruption. Donc du coup, voilà, c'est le cheval que j'ai acheté récemment, l'Islandais brûlé avec les crins un peu lavés. Oui, donc franchement, je suis vachement contente de l'avoir. C'était un Islandais que je le voulais depuis sa sortie, mais à cette époque-là, je n'étais pas riche. On va dire cela comme ça, je n'avais pas de sarcoin et je ne pouvais pas m'en faire payer. Du coup, j'étais malheureuse, je le regardais devant et je lâchais à le film parce que je le voulais. Et je le voulais super fort. C'est plus possible qu'il fallait faire. En tout cas, je l'ai filmé. Il me semble, ou peut-être pas, peut-être que cette partie n'est pas filmée, j'ai oublié, parce qu'il m'arrive parfois d'oublier de filmer. Bon, c'est très rare, mais je crois que cette partie-là, c'est la seule partie que j'ai oublié de filmer. Enfin, on verra bien, je chercherai bien dans les dossiers. Ah non, c'était l'émission pour aller à Pandoria. Non, je les ai filmés, je suis con. Voilà, à la première fois où on est allé à Pandoria, je me rappelle très bien, c'était. Ouais, quand on est allé à Pandoria, c'était vraiment pas grave. C'était à ce moment-là où on est passé par la vallée d'Ido, donc voilà. Et franchement, bon après, je ne veux pas vous spoiler, hein, mais vous êtes déjà peut-être un peu spoilé maintenant, mais bon, je vous fais ce let's play, je marquerai dans le titre de la vidéo qu'il y a des spoils, donc si vous voulez pas vous spoiler, regardez pas cette vidéo, je vous dis vrai. J'aurais dû dire ça dès le début, ça aurait été beaucoup mieux pour vous. Mais bon, je suis pas trop intelligente parfois. Voilà, mais bon. Si ça vous dérange pas d'être spoilé, regardez, écoutez, et puis si vous êtes au même stade et que ça vous intéresse de voir un peu, bon après c'est la plupart des gens qui l'ont fait, ne cherchent pas vraiment... Oula. Et Morgan descend et un lien, tu devrais le suivre. Bon il y a juste un point vert qui me perturbe. Il est où le point vert? Parce qu'il est là, il affiche là.
Bon, de toute façon, ça veut dire que ça veut dire que c'est à l'intérieur de la caverne. Donc, de toute façon, le coiffeur il est à l'intérieur de la caverne. A tout à l'heure, Echo Dream. Hop, nous allons rentrer dans la caverne. Désolée pour ce petit... on va l'enlever, on va faire ça, hop, comme ça il va plus me faire chier. Alors, voilà, cet endroit, moi j'adore les endroits comme ça, de Star Stable, ils ont vraiment... Ah lui, c'est vraiment flippé. Je trouve que ce mec, sa façon de parler, Manus Steinar, ah oui, bah oui, c'est lui, il fait vraiment flipper dans sa façon de parler. Voilà, vous voyez, c'est très effrayant. Je n'aime pas du tout sa façon de parler. Enfin, j'aime bien parce que c'est assez flippant, mais par contre, je veux pas dire, mais ça fait un peu des cauchemars. Je me rappelle en plus que dans cette partie de vidéo, dans cette partie de mission, ils avaient précisé que si jamais c'était trop effrayant, on pouvait se faire accompagner par un parent pour la faire. Pour les plus petits, évidemment, pour les plus petits, pour pas qu'ils aient peur, parce qu'ils ont précisé que c'était quand même par le personnage de SSO qui était un peu pas rassurant, on va dire. Et quand j'ai vu cette partie avec celui qui fait des doigts, je me suis dit, ouais, c'est quand même pas très rassurant. En chair et en os, au moins, un de nous deux, Koff, tu n'as pas pris une ride. Je le laisse parler, hein, parce qu'il m'intimide, on va dire. Je ne peux pas dire la même chose que toi, la même chose de toi, exilé, tu as une mine épouvantable. Tu roules les yeux. Tu roules les yeux. Ah, c'est peut-être ça veut dire peut-être dire que ça me désespère de voir se chamailler, on va dire. Peut-être que genre c'est comme si je levais les yeux en l'air pour dire voilà, je pense que ça veut dire ça. Qu'est-ce qui t'amène à la caverne du tailleur de pierre, Peloragli? Nous devons forger une nouvelle clé de portail, tu m'as appris jadis, mais mon corps n'est plus apte à la tâche. Je pensais que tu pouvais enseigner le procédé à quelqu'un d'autre. Cette fille, elle a quelque chose de spécial, c'est vrai, je l'ai senti la dernière fois qu'elle est venue, mais même quelqu'un comme elle ne peut pas apprendre la forge runique en une nuit. Il faudra des années d'études pour forger la plus simple des clés de portail. Quant à une clé, pour Pandouria, il faudra une dizaine d'années d'expérience en suivant les voies de la forge de Druidique. Une dizaine d'années d'expérience, et pourquoi pas une vie? Tu as le souffle coupé par la surprise. Ouais, c'est vrai, c'est qui a parlé là? Maintenant, tu comprends pourquoi j'ai demandé à ce qu'on s'arrête à Morland. Oh, bah tiens, notre cher forgeron, je m'attendais pas à le voir ici. Forgeron, putain. Manus Steiner, tu es une légende parmi les forgerons et les tailleurs de pierre. Même si je ne mérite pas, probablement pas, je serais honoré d'apprendre de toi. Ok. Ah, bah on a une petite animation. Tu as l'air prometteur, mais dis-moi, comment manies-tu le burin? Mon outil de prédilection, après le marteau, bien sûr. Sans marteau, le burin n'est qu'un bâton pointu. Ah, et si tu n'as taillé que des menhirs, tu as encore beaucoup à apprendre, maître du marteau. Maintenant, parlons des maillets. Pour une game comme celle-ci, je trouve que le bois des hêtres est ce qui vient le mieux. Alors, est-ce qui convient le mieux? Excusez-moi, j'ai des problèmes de lecture. Allez, commençons par entraîner les frappes au marteau. Non, plus délicatement. C'est du cristal, pas du fer, encore. On dirait que ces deux-là ont beaucoup de choses à se dire. Retrouvons-nous dehors près de ton cheval. L'air frais pourrait bien faire du bien à mes poumons. D'accord. Bon. Alors, on a trouvé le meilleur pote de ce falsieux Steinar, là. C'est notre forgeron. Nous allons sortir maintenant de cet endroit. Près de mon cheval, là, il est en bas. Bon, moi, je vais remonter sur mon dada, hein. Mon petit Echo Dream. Alors, Evergrey, qu'est-ce que tu vas me dire? Tout se goupille parfaitement, mon frère nous fera savoir quand la clé de portail Pandorique sera prête. Ok, bon bah, nous allons attendre. Et encore, cette chose, donc vous l'aurez vu dans les précédentes vidéos que je n'ai pas commentées, ce truc nous observe et c'est perturbant, je sais, voilà, c'est eux qui nous observent, et c'est vraiment impressionnant. Et franchement, je trouve que les graphismes sont vraiment impressionnants et l'histoire prend un sens. Et franchement, les personnages sont très beaux. Enfin, en particulier les personnages de ce genre, dans le genre de lui et Evergrey, c'est très impressionnant. Sire, la fille et l'exilé fabriquent une nouvelle clé de portail. Laissez-moi y aller, sire. Je m'assurerai que le forgeron ne termine jamais la clé. Non, cet endroit est protégé par les plus puissants runes qui soient. Tu ne pourrais pas entrer. Continue d'observer, mais n'agis pas, pour l'instant. Ok, bon, pour l'instant, on est un peu en sécurité. Oula. Bah, il y avait, si vous avez remarqué, il y avait eu le bug de l'enlèvement de la brume qui s'est affiché. Bon, personnellement, je préfère la vallée avec sa brume, je la trouve vraiment plus mystérieuse et je trouve que c'est ça qui fait le charme de la vallée. J'ai déjà essayé sans, et sans, je trouve que, bah, il y a plus aucun mystère. La vallée ressemble, bah, pas grand chose, on va dire. Chut, tu as entendu ça? Je gauche avec Evergrey jusqu'à l'enceinte des pierres secrètes. Des drones de Darkor, nous sommes observés. Fais attention à ce que tu dis, Mira. Vite, allons à l'enceinte de pierres secrètes où les yeux indiscrets ne pourront pas nous suivre. Alors, est-ce que je comprends l'endroit de pierres secrètes? Ouais, voilà. C'est à Validal. Excusez-moi, j'ai pas vu que ça avait coupé. J'espère que voilà, bon, on va aller à Validal. Donc, je vous dis tout de suite, j'y vais à pied. Donc, je vous retrouve juste après être arrivé à l'endroit. Et voilà, nous nous retrouvons à l'endroit, donc on va faire le tour. Donc pour entrer dans l'endroit secret. Ah putain, il me perturbe Evergrey à être assis comme ça, c'est fou. Ah, on va ralentir parce que sinon ça va être chiant. Voilà, on va rentrer dans l'endroit. Temps et distance se confondent, tout est calme, toujours en mouvement. Donc voilà. Alors voilà, on va passer là où on devrait y aller. Tu arrives juste à temps, Mira. Linda a fait une découverte. Météore, c'est toi? Et Broom. Ok.
Ne me dites pas que tu es toujours agacé par cette affaire des clics lunaires. Les gardiens ont peut-être mis fin à ton exil, mais moi je ne veux toujours pas t'adresser la parole. Alors c'est ainsi, pas même pour une pomme d'amour. Ah, tiens, une petite réaction. Ah, une pomme d'amour je l'ai ramassée sur le fêlé du sud. Tu ne crois pas que j'ai oublié ta friandise favorite quand même? Je ne dis pas que tout est pardonné, mais miam miam miam, tout est pardonné. Ok. Là je trouve mon adorable étalon préféré. Ok. L'enceinte de pierre secrète, je pensais ne jamais mettre les pieds ici. Où sont les autres? Dans les quartiers privés de fripe? Même quand j'étais archiviste au chef, je n'avais pas le droit de pénétrer. Quel tour inattendu. Allez, voyons voir ce que les sous-riders ont trouvé. Ok, bon, bah, ça veut dire que ça, il faut descendre de mon cheval et que je retourne dans le portail. Allez, entre. Donc voilà, je trouve que l'endroit de chez Fripp et chez Elisabeth, c'est très joli, franchement. Oh putain, une réunion, mais ils sont tous là. Il manquait plus que moi. Je suis grande quand même. Hein. Votre mission a été couronnée de réussite, c'est super. Nous avons fait une avancée, nous aussi. Très bien. Je pense avoir trouvé un moyen de localiser Concorde. Que savons-nous au sujet de la dernière position de Concorde? Il a disparu en France. Oh bah tiens, ça nous favorise, ou alors je sais pas si c'est à chaque pays, ils disent le pays pour ça, mais bon. Lors d'un concours de dressage et au même moment Cannes. Et qui est le responsable de cet événement? Les Chevaliers des Ténèbres. Ils l'ont enlevé pour Monsieur Sand. Excusez-moi, j'ai des problèmes, je bégaye. Enfin, je bégaye pas, mais j'ai des problèmes de lecture. Donc, si on voulait savoir où se trouve Concorde, à qui devrait-on demander? Un Chevalier des Ténèbres. Donc, on se faufile dans le QG de Darkor et on leur demande de nous dire où est étendu Concorde. C'est encore pire que mon plan. Pourquoi nous dirait-il pas la vérité? Nous dirait-il la vérité? J'ai trouvé quelque chose dans le codex de Pandoria, une sorte de duel formel sous forme de course. Celui qui lance le défi peut déterminer la récompense que l'autre doit lui donner. Nous allons défier un chevalier des ténèbres selon le codex de Pandoria, avec une récompense de savoir où trouver Concorde. Mais comment persuader un chevalier des ténèbres d'accepter un défi? Si je peux me permettre, coff coff, Darkor a suivi nos mouvements avec des drones. Nous pouvons présumer qu'ils écoutent tout ce que nous disons lorsque nous sommes à découvert. Puis peut-être que nous pourrions utiliser ceci à notre avantage. J'aime votre façon de penser, mais très bien, je peux prendre la relève. Linda, voilà ce qu'on va faire. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Viens, allez Mira, tu viens avec moi. Allons au sommet. Très bien. Très très bien. Je dois aller au sommet. Ou je sais pas où. C'est bon, c'est un bon plan, non? Très bien. Hop. J'espère que tu es prête pour ton gros plan, Mira, car le spectacle va commencer. Pour la première étape de opération, gueule de cheval. Gueule de cheval. Nous avons impacté Darkor. Je vais quitter l'enceinte de pierre secrète, la première, et aller où les drones peuvent nous voir. Tu arrives ensuite pour une mise à jour urgente sur Fripp. Pas le temps de travailler le script. Tu penses pouvoir improviser? Tu acquises de la tête. D'accord. Excellent. Alors, allons-y. Très très bien, donc on va devoir improviser. Bon bah je sais pas si ça va se faire... Normalement ça se fait automatiquement je pense. Hein. Ou alors je vais devoir répondre à un questionnaire comme ils ont l'habitude de faire. Bon, on va tout de suite aller. Bon par contre je sais pas du tout où elle va aller. Je sais pas du tout. Donc on va suivre la carte là où on nous indique. Je vais écrire la mission pour savoir où aller parce que personnellement je ne sais pas trop. Ah bah c'est juste là. C'est juste là apparemment. C'est vraiment pas loin. Je veux pas me casser la tête. Voilà. Comment va Fripp? Ah bah je parle. C'est bien ça, pour une fois qu'on parle. Une vérole qui n'était pas bien grave pour lui. Et là, hélas, c'est l'état de notre ami est bien plus grave. Oh non Elisabeth, sait-elle comment l'aider? Sous le coup de la maladie, Fripp est aux portes de la mort. Il a vraiment besoin d'un baume de druide. Je vois. Alors comment allons-nous nous assurer qu'il obtient le traitement dont il a besoin? Rejoins Avalon immédiatement. Le patient a l'étoile croisée nichée dans tes bras. Alors, tu veux que je porte Fripp à Avalon? Compris. Oh, c'est mignon. Et effectivement, le petit drone nous observe. Donc voilà, donc là on a joué la comédie, afin de tromper l'ennemi, on va dire, je pense. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont trouver ça suspect ou est-ce qu'ils vont être normal? Tu as entendu ça? Fripp a quitté l'enceinte de pierre secrète. L'heure est venue de frapper. Bon bah voilà, ils ont pigé ça comme laisse-moi faire. Je vais terminer le travail. Non, tu as eu ta chance et tu l'as gaspillée. Darko, laisse-moi aller. Laisse-moi essayer, sire. Lui, il est vraiment classe, franchement. Ok, Katia, mon porteur de cauchemar. Dirige-toi vers Valedal et assure-toi que Fripp n'atteint jamais sa destination. Avec plaisir. Ok. C'était sans doute le plus mauvais jeu d'acteur que j'ai jamais vu. Et crois-moi, j'en ai vu beaucoup. J'ai fait école de théâtre. Bon, par contre, Lisa, ça serait peut-être mieux d'éviter de dire ça parce que ça se trouve, les drones nous écoutent encore. Bon, c'est vrai qu'ils ont parti, mais bon, je veux pas dire, mais tu devrais pas dire ça publiquement. Quoi qu'il en soit, je pense qu'ils l'ont mordu à l'hameçon. Cela devrait attirer l'attention des Chevaliers des Ténèbres. L'heure de la phase 2 est maintenant venue. Je vais chevaucher jusqu'à lieu de l'embuscade. Tu prends la longue route et tu attires l'attention des drones de façon à être sûr que tu as été vu. Bonne chance. Fais-toi repérer par les drones de Darkor, puis retrouve les autres sur le lieu de l'embuscade. Ok. Bon, ben, c'est encore moi le cobaye, hein, comme d'hab. Tiens, trouve un drone et assure-toi qu'il te voit. Ok, là, c'est pas... Il faut pas qu'il me voie, c'est il faut qu'il me voie. Coucou. Pour signaler ta position, aucun signe de Katia, trouve un autre drone. Coucou, I am here. Ici. Ah, le drone sont venus pour ta position. Katia te suit. Ah, elle s'est slippée, Katia. Fais-toi repérer par le plus de drones.
Ok. Je suis là. Je suis là, ici. C'est bon? Ouais, je pense que c'est bon. Là, ici, je suis là. Abruti. Est-ce qu'il m'a vu? Il m'a pas vu cet enfoiré. Là, bonjour. Et elle me suit toujours. Ok. Le plan machin perfectine. Ici, je suis là, je suis ici, je suis là. Là, 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 là. Ici. C'est un peu grugé, on dirait vraiment que je veux me faire voir, quoi. Katia, où elle est? Elle est cachée là? Oula, ça part loin. Le plan fonctionne chez vous jusqu'à le lieu d'embuscade. Ok. Évidemment, c'est moi qui fais le cobaye. Du coup, je vais me faire avoir par tout le monde. Voilà. Katia, bonjour Katia. C'est pas comme si j'étais au courant de ta tenue. Maintenant, Katia, des chevaliers des ténèbres, je te défie sur une course de vérité. Que réponds-tu? Qu'est-ce que ça veut dire? Donne nos frites tout de suite avant que je transforme ta vie en cauchemar. Désolé Katia. Prie pas et en sécurité dans l'enceinte de pièces secrètes, là où tu ne pourras jamais l'atteindre. Comme le veut le code de Pandoria, tu es obligé d'entendre mon défi. Quelle est ta réponse? Comment connais-tu les codes de Pandoria? Ok, bon bah on l'a foutu dans la merde, elle est pas contente. Très bien, j'accepte ton défi, comme le code le demande. Très bien, donc nous avons de la chance, donc je vais bien essayer de prendre mon petit scindé, parce que comme ça, s'il n'y a jamais des points pour le cavalier, enfin pour le cheval, tu auras ta course. Et selon la tradition, je définis la course. Retrouve-moi au sommet de l'Aiglon et épouvantail si tu l'oses. D'accord. Je ne sais pas du tout ce que je suis censé l'avoir. Et pourquoi il y a un point vert ici? Il est où le point vert? Ah, il est là. Il est caché. Ça a marché, ça a marché. Merci, Codex de Pandoria. Bon, effectivement, c'est cool. Le défi est donné, on doit maintenant définir qui affronterait Katia. Bah évidemment, qui ça va être moi. Hein. Mon épouvantail, que c'est approprié. Ça va être moi, non mais ça sert à rien de discuter. Qu'en dis-tu, Alex? J'y ai affronté Katia moi-même il y avait longtemps. Alors peut-être que tu devrais affronter à nouveau, revanche. Ça ne s'est pas bien passé la dernière fois. Quelqu'un d'autre devait avoir l'honneur de participer cette fois. Si vous voulez mon avis, ça devrait tenir. Ah bah oui, bah écoutez, l'héroïne. Hein. Lorsqu'elle chevauche sur l'équipe mystérieux, elle est arrêtable. Ouais, mais putain, j'ai pas une équipe mystérieux, voilà, je pourrais pas gagner des XP sur mon cheval. À moins que je ne confirme pas le truc et que. Oh, d'accord. Je suis d'accord, mais vous devez savoir que Katia n'est pas fair play. En fait, ça me donne une idée. Chevauchant jusqu'au monde de Pontaille, je vais vous expliquer ce chemin. Soit là, bien. Donc j'aimerais bien lire s'il faut mon cheval parce que. Enfin, s'il faut mon cheval de base. Parce que si j'y vais là-bas pour apprendre que c'est pas bon. Bon bah, écoutez, hein, mon épouvaille, c'est à l'autre bout du monde. On verra bien. Si je dois faire le chemin retour, je verrai bien. Ouais, le qui mystérieux quand même, ils m'ont dit. Donc à mon avis, bah, j'aurai pas le choix. J'irai je rechercher mon islandais pour confirmer la mission avant de confirmer la course. Comme ça, j'aurai les XP sur mon islandais. Et pas sur mon qui mystérieux qui est niveau 15. Donc on va t'abandonner ici. Je vais juste prendre la selle. Je vais juste prendre la selle et ces petites boules de poils. Puis les faire. Hop, je vais chercher le qui mystérieux. Voilà. On va prendre, je vais prendre l'équipement que je prends avec lui, enfin que je trouve qu'il lui va bien plutôt. Voilà, donc vous avez un petit arrêt dans ma. Je crois que le tapis doit être par là. Voilà. Le filet, hop. Nickel. Bon, on est prêt pour affronter, parce que j'ai pas envie de revenir pour. Voilà. Faudra juste que je pense à ne pas oublier de rechercher mon petit standard avant de fermer la mission. Parce que la dernière fois, j'ai loupé 200 XP quand même. Bon, bah, je vous retrouve dès que je serai là. Bon, je suis bientôt arrivée, je vais reprendre maintenant, parce que voilà, je n'oublierai pas. Sauf j'aurais pas oublié, mais bon, je me dis que là, comme je suis bientôt arrivée, ça sert à rien d'attendre plus. Hein. Voilà, je suis sur le chemin, hein, parce que moi, j'ai tout le temps à pied, tout de suite. Le vent, c'est pas mon truc parce que ça coûte des sous. Et j'aime bien garder mes tuning parce que les tuning, je les utilise en général pour acheter de la botte de foin pour nourrir mes dada et je m'en achète quand même 20 par jour, ça coûte super cher, ça coûte 1000 par jour, donc voilà. Bon bah, j'arrive enfin au lieu de rendez-vous, faut juste que j'oublie pas de pas confirmer la mission une fois que j'ai fait la course. Bien voilà, bien te voilà, j'espère que tu n'as pas la frousse pour ta grande course. Bah évidemment, on a dit qu'on discuterait qui, c'est moi. De toute façon, ça serait pas drôle si c'était pas moi. Tu vas affronter Katia selon ses propres conditions. Je ne sais pas ce qu'elle prépare, mais ce n'est sûrement pas bon. Mais j'ai une carte dans ma manche, au cas où elle décide de la jouer à la déloyale. J'espère ne pas en arriver là, gagner de façon honnête. Ok Mira, nous croyons en toi. Rejoins vite le sommet du monde, Katia t'attend. D'accord, bon. D'ailleurs, on a une disparition du mec, hein, je veux pas dire pour faire cette course. Peut-être c'est fait exprès, peut-être que c'est un bug. Hein. Bon, allez, on va aller au bout du monde. Ça se trouve, elle détient prisonnier, parce qu'on peut plus faire la course depuis mercredi. Cette course, je sais pas si vous voyez laquelle je parle, mais cette course là où il faut aller chercher la pomme et après tu te fais mitrailler par une centaine de sorcières. Par des potions qui t'endorment. Et du coup, ça te fait échouer la course parce qu'elles veulent pas que tu piques la pomme dorée. Voilà. Alors, on a même plus la pomme ici. Prête, finissons-en. Quoi? Voilà, excusez-moi, une petite interruption encore une fois. Alors, la course est simple, la première en bas du mont épouvantail gagne. Même quelqu'un comme toi est capable de comprendre ses règles, n'est-ce pas? Bon, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, on verra bien. Je vais te faciliter encore davantage les choses. Si tu as déjà concouru ici auparavant, tu sauras que ces épouvantails importants peuvent devenir plutôt vivants. Ils ne t'embêteront pas, tu as ma parole. Alors ça veut dire ils vont t'embêter. En fait, tu pourrais même ne pas reconnaître du tout le mont épouvantail. Le chemin pourrait être un peu plus long que prévu. Ah bon? Assez parlé, l'heure de ta défaite a sonné. Ok. Très bien. Ça apporte combien au cheval? 25.
Ah, c'est une blague, ça explique pas beaucoup, hein. Bon, bah, je ferai quand même, hein, je le donnerai quand même à mon Islandais, hein, c'est 25 de plus, écoute. Ça me perturbe. Course cauchemar presse d'Est de Katia. Oh mon dieu. Tu es piégé dans un monde cauchemardesque de Katia. Tu dois trouver ta sortie et revenir à janvier qu'avant de faire la compétition. Oh, alors là, franchement, c'est dingue. Les tentacules, j'ai pas du tout confiance. J'en ai fait l'expérience à Pandoria. Ah! Oh putain, c'est chaud, hein. Chaud patate, hein. Oh putain. On voit rien, c'est effrayant, je trouve. C'est assez oppressant comme situation. Oula, c'est quoi ça? Ouf. On va faire un peu doucement parce qu'apparemment il y a des trous au sein du plancher. Oh putain, elle a totalement changé le truc. Wow. Elle a totalement changé mon épouvantail. Moi je croyais que c'était simple, mais en fait non, elle m'a transporté dans un monde bizarre. Un peu Pandoria. Wow! Oh putain, j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Putain, c'était juste un choc qui se cabrait, Léa, calme-toi. Hein. Ah, mais il y a des fantômes en plus. Ah, ça m'a foutu les boules. Ah, on dirait Morland. Oh putain. Ah, il faisait peur lui. Ah, faut tourner. Ah, ça fait peur ça. Oula. Tu as perdu? Oh, que s'est-il vraiment passé? Je suis de retour à... Oh non, on dirait que Katia va gagner. Mais comment est-ce possible? Ah bon bah, j'ai pas pu prendre les XP, ça s'est tenu tout seul, c'est pas grave. Que fait Alex? Pourquoi tu fais cette tête, Mira? Tu as défini les règles. La première en bas du monde gagne, c'est tout. Oh, j'ai défini les règles. Rien n'a été dit à propos de cette voie. Ha ha ha. Putain, cette connasse. Pardon, excusez-moi. Tu as perdu ta course, Mira. Je n'ai plus qu'à franchir la ligne d'arrivée et tu es à moi. Tu reconnais ça, Katia? La pomme dorée, comment te l'es-tu procurée? L'arbre ne peut pas encore en avoir produit une seconde. Donne-la moi. Si tu la veux, viens la chercher. Du coup, je vais en profiter pour gagner, c'est ça? Mira, maintenant. Oh putain, mais c'est mal joué ça, oh, c'est de la triche. Mira a gagné. Quoi? Non, je me suis arrangé pour qu'elle perde. Vous m'avez piégé. Alors, tu aimes bien les pommes? D'accord, tu as emporté la course. Quelle est la vérité que tu souhaites connaître? Dis-nous où se trouve Concorde. Ok. Bon, bah, de toute façon, j'ai pas pu gagner. Mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est tout, tu aurais pu demander n'importe quoi. Qui était en mon pouvoir et que tu choisis ça, hahaha. Et 150 pour le cavalier, ah, pour le cheval, ah, ça fait mal, mais putain, ils disent pas quand il y aura des XP. Oh, bon, c'est pas grave. Tu veux savoir où est Concorde? Ah, tu veux dire que tu ne sais pas? Je suis à côté de la méchante, au calme. Le plan était de piéger Concorde à Pandoria avec sa cavalière, mais il n'est jamais arrivé. Concorde et... Tu mens. Non, elle ne ment pas. Vos visages, on dirait que ma défaite se transforme en victoire, après tout. Vous avez votre vérité, le défi est terminé, on se verra sur Rider. Yeeha. Ok, d'accord, très bien. Je sais pas si ça a avancé notre plan, mais ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer, Sniff. C'est sûr, c'est triste. Oh, regardez, je suis pas loin. Concorde est parti, je n'arrive toujours pas à le croire. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est la fin des Soul Riders? Mais non, quand même pas. Je dois encore traiter ce... Nous devrions apprendre la nouvelle à Elisabeth et aux autres. Pourquoi? Pour qu'elle puisse essayer de nous redonner espoir, alors qu'il n'y a plus rien à espérer. Je refuse d'abandonner. Allez, Chevauchil sera un bon pour nous. Mira, on se retrouve à l'enceinte de pierre secrète, ok? Et pourquoi vous me laissez toujours tomber? Je peux pas venir avec vous? Je suis toujours l'exclu de cette famille. C'est pas possible, ça. Bon, on va faire reconduite pour être plus rapide. Et on va aller au truc. Bon, je sais pas si par contre il faudra... si je peux changer de cheval, mais bon, je vais pas changer de cheval, ça sert à rien. Je vais garder mon petit truc parce qu'à chaque fois, si jamais il faut encore le petit. Mais je sens que la fin de la deuxième partie se termine, donc ça m'attriste un peu parce que je me dis que va falloir attendre les prochaines mises à jour pour avoir la suite. Mais bon, bon bah je vous retrouve pour la suite quand je serai arrivé. On se retrouve encore une fois au même endroit, donc on va faire le tour. J'espère que aller sur l'herbe c'est pas très dérangeant. Non, ça a l'air d'aller. Comme on fait le tour, je pense que ça passe. Hop, voilà. Je sens que la fin de cette partie va se terminer, que plus tard il faudra attendre une prochaine mise à jour pour continuer. Ah, j'ai pas envie, j'aime trop l'émission, Est-ce qu'il faut aller dedans? Parce que est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y a personne, donc il faut aller tout le temps. Hop. Je suis l'élu, soyez autour de moi. Alors, qu'est-ce que nous disent? Qu'est-ce qui ne va pas, Mira? Le plan n'a pas marché? Bien sûr que si. Cette révélation est bien pire que ce que nous espérions. Mais ce n'est pas les fins de Soul Rider. De quoi tu parles? Même si on trouvait un autre moyen d'ouvrir le portail et de sauver Anne, comment saurions-nous où
au complet, ça en se concorde. Tu ne leur as rien dit, n'est-ce pas, Elisabeth? Dis quoi? Il est temps pour vous d'apprendre la vérité au sujet de vos chevaux. Je vais vous parler des races stellaires, ok? Ah, non, non, je suis pas d'accord, non, non, je refuse. Dis-leur, Flip, dis-leur. Dis-leur que c'est pas possible de nous laisser dans cette situation-là. Ah, Flip, fou, je veux voir ta bouille d'amour. Ah, bon, bref. Flip, dis-leur, c'est pas possible. Oh là là, non, mais non, 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 voilà, je l'attendais arriver à la fin, mais je pensais pas que ça allait se finir sur un tel suspense. Moi, je veux savoir, il faut savoir sur les chevaux, putain. Oh non, ça veut dire qu'on va devoir attendre la fin et la fin. Enfin, la suite, ça va être dans le moment, on va pas l'avoir tout de suite. Oh, un sacré suspense. C'est cool de lire l'histoire. Franchement, c'est une super histoire et c'est super entraînant. Mais par contre, l'avantage de ne pas lire, c'est qu'au moins tu te laisses pas vraiment sur un suspense. Bon, tu te laisses un peu sur un suspense parce que tu te dis, ouais, les émissions, ça va être d'enfer et tout, comment ça se finir et tout. Mais en même temps, tu te dis, ouais, bon, voilà. Mais là, je sais qu'est-ce qu'elle peut raconter et je suis très curieuse. Et en fait, ça me pose énormément de problèmes. Enfin, énormément quand même, ça me fait chier, quoi. On va dire que ça comme ça me fait chier. C'est pas ça, mais bon, c'est la qualité du suspense. Au moins, ça donnera encore plus envie d'attendre, quoi. Enfin, voilà. Moi, franchement, en tout cas, j'étais vraiment contente de faire l'émission. Je trouve que SSO, il s'améliore. Enfin, la qualité des graphismes, déjà, parce que quand on regarde les personnages développés, il est impressionnant. Il est super beau. Il est classe, quoi. Il est bien fait. En plus, même dans ses mouvements, quand on compare ceux d'Elisabeth à lui, on voit qu'il est un peu plus vivant que le personnage d'Elisabeth, ou encore dans les vieux personnages. On voit que ça, c'est les vieux graphismes et tout ça. Ça, c'est les vieux graphismes. Ça, c'est du vieux, quoi. Alors que, on voit vraiment que celui, c'est un personnage qui a été créé il y a pas très longtemps et qui a été vraiment. Qu'ils ont retravaillé les proportions, ils ont retravaillé les gestes, les mouvements, ils sont plus on va dire que eux ils sont plus rigides et lui il est plus souple. Il est plus souple dans ses mouvements et les personnages tels que Lisa et Linda et tout ça, ils ont des mouvements un peu plus rigides en fait, ils sont un peu plus durs dans leurs mouvements et c'est pas non plus tout à fait naturel. Mais bref, en fin de compte, franchement ce jeu est vraiment d'enfer. C'est pas seulement un jeu où tu dois t'occuper de tes chevaux et tout ça, c'est vraiment une histoire, c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool avec SSO, c'est qu'il y a une histoire derrière et franchement cette histoire de Soul Rider, franchement ce jeu il m'impressionne de jour en jour évidemment comme tout ce qui existe sur Terre. Et c'est tout a des défauts. Évidemment, il y a des défauts. Hein. Il faut pas dire non plus que ce jeu est parfait. Je ne dirais pas qu'il est parfait non plus. Il est super, c'est un super bon jeu, il a une super histoire, mais il n'est pas parfait. Mais franchement, c'est un jeu, mais je suis contente de l'avoir découvert et d'y jouer. Et franchement, bon, je vous avoue, j'ai pas toujours tout lu des dialogues, hein. J'ai pas toujours tout lu des ciseaux, parce qu'avant j'étais un peu éphémère, je ne lisais pas, j'étais là juste pour appeler une mission à niveau. Mais maintenant, je m'intéresse beaucoup plus aux événements depuis que j'ai commencé à faire l'émission des Soul Riders. J'ai commencé à vraiment m'impressionner parce que je trouvais que ça prenait vraiment une ampleur assez impressionnante. Et j'ai commencé à lire à partir de ce moment-là et j'ai vraiment bien fait. Franchement, je suis contente. Bon, bah maintenant, il ne me restera plus qu'à attendre les prochaines mises à jour et en attendant, je vais entraîner mon standard et entraîner chaque cheval que je vais acheter pour les mettre niveau 15. Mais j'aimerais bien, ça serait bien que je me foute la semaine prochaine la suite. On s'attend parce que faut que vous preniez en compte aussi que l'émission. Vous dites tous que ouais, soit il y a pas assez de chevaux, soit il y en a trop, soit il y a pas assez d'émissions. Il faut prendre compte que tous les jours, chaque jour à SSO, ceux qui travaillent pour SSO, ils y travaillent énormément, ils prennent beaucoup de temps. Et ça prend pas une heure, ça prend pas 15 minutes, on va dire, pour faire des animations. Ces animations-là, ces décors, ça prend énormément de temps. Vous vous rendez pas compte le temps qu'ils doivent bosser pour obtenir un résultat pareil. Et vous vous plaignez qu'il y a des bugs, mais c'est justement parce que vous arrêtez pas de vous plaindre que vous n'avez pas de mission. Ça, du coup, ils essayent de faire au plus vite possible, de vous donner la suite, et c'est qui enclenche les bugs parce qu'ils ne vérifient pas. Ils vérifient évidemment avant de nous le donner, mais il y a des trucs qui ne vont pas et ça s'en sort. Hein. Et du coup, il y a des bugs qui se retrouvent parce qu'ils essayent de faire le maximum pour pouvoir répondre à nos besoins, à nos envies, pour nous faire plaisir. Et je me dis, voilà, donc franchement, ça prend un temps énorme. Déjà, faire des chevaux, créer des chevaux dans les SSO, ça prend déjà énormément de temps. Prendre une animation, créer un graphisme, créer une couleur, créer une race, créer une bouille. Déjà, faut l'inventer le cheval, faut le dessiner, ils prennent un modèle et ils dessinent pour qu'il se corresponde bien au style de SSO. Pareil, hein, pour le personnage développé, son look a dû être longuement travaillé. Donc, c'est pareil, pour rendre tout ça un peu en relief, pour que ça redonne bien au jeu, pour que ça rende bien, il faut évidemment qu'il fasse tout ça. Et l'émission, l'histoire, c'est vraiment pas comme ça. L'histoire, il faut bien qu'il y ait un retournement de situation, il faut qu'il y ait des personnages, il faut qu'il y ait des caractères, il faut qu'il y ait des trucs. Donc voilà, franchement, ils ont fait un travail mémorable et l'histoire, elle tient debout, quoi. Des moments où ça tient pas trop debout, mais là, en ce moment, ça tient bien debout. Et franchement, faut pas que vous vous plaigniez qu'on en a pas beaucoup. Déjà, on a de la chance d'avoir un jeu qui fait chaque jour une mise à jour. Donc ça veut dire chaque mercredi, chaque semaine, on a une nouveauté qui se met dans le jeu. Une nouveauté, et c'est excitant de savoir. On se dit, mais qu'est-ce que ça va être après mise à jour? Surtout quand c'est des chevaux, quand on vous met un timer, parce que c'est une nouvelle race, vous êtes tous comme des petits fous. Mais s'il y avait pas de mise à jour, si on faisait pas de mise à jour chaque mercredi, vous aurez pas ça. Et le jeu n'avancerait pas. Et franchement, c'est très rare que les jeux font des mises à jour chaque semaine. Il y a plein de jeux où la mise à jour, c'est seulement une fois par mois, ou même pas, deux, trois fois par an. Vous vous rendez pas compte comme nous on a la chance d'avoir un jeu qui fait une mise à jour chaque semaine pour nous rapporter de nouvelles choses, des nouvelles missions, des nouveaux chevaux, des nouvelles activités quoi. Enfin, je sais pas, faut se rendre compte de la chance qu'on a. Donc voilà. Donc c'était le petit moment de parlotte. Vous savez très bien comment j'aime dire au revoir. Donc au revoir, c'est le moment où je trouve le meilleur moment pour discuter. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis très contente d'y jouer. J'ai très hâte de filmer et certainement j'essaierai de filmer les prochaines missions encore en audio parce que peut-être que vous ne lisez pas les dialogues, mais que vous avez déjà fait cette mission, donc vous savez très bien ce qui se passe au niveau de l'action. Et peut-être que vous savez pas l'histoire, et peut-être que le fait de regarder une vidéo de quelqu'un qui lit le truc, ça vous fait lire les dialogues, comme ça vous savez qu'est-ce qui se sont dit, qu'est-ce qui se passe réellement. Donc je trouve que peut-être que ça serait vous préférez que quelqu'un vous les lise plutôt que le lire vous-même parce que vous avez trop hâte de passer à la suite. Enfin voilà. Bref, je ne perds pas plus de temps, je vous fais de gros bisous et à bientôt, bisous. Ah non, non, je suis pas d'accord, non, je refuse. Dis-leur, Fripp, dis-leur que c'est pas possible de nous laisser dans cette situation-là. Ah, Fripp, je veux voir ta bouille d'amour. Ah, bon bref. Fripp, dis-leur, c'est pas possible.
Oh là là, non mais non, 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 voilà, je la sentais arriver à la fin, mais je pensais pas que ça allait se finir sur un tel suspense. Moi, je veux savoir, il faut savoir sur les chevaux, putain. Oh non, ça veut dire qu'on va devoir attendre la fin et la fin, enfin la suite et la suite, ça va être dans un moment, on va pas l'avoir tout de suite. Oh, un sacré suspense. C'est cool de lire l'histoire, hein. Franchement, c'est une superbe histoire et c'est super entraînant. Mais par contre, l'avantage de ne pas lire, c'est que au moins tu te laisses pas vraiment sur un suspense. Bon, tu te laisses un peu sur un suspense parce que tu te dis, ouais, les autres missions, ça va être d'enfer et tout, comment ça va se finir et tout. Mais en même temps, tu te dis, ouais, bon voilà. Mais là, je sais qu'est-ce qu'elle veut raconter et je suis très curieuse. Et en fait, ça me pose énormément de problèmes. Enfin, énormément de problèmes, mais ça me fait chier, quoi. On va dire que ça comme ça me fait chier de faire ça. Mais bon, c'est la qualité du suspense. Au moins, ça donnera encore plus envie d'attendre, quoi. Enfin, voilà. Moi, franchement, en tout cas, j'étais vraiment contente de faire cette mission. Je trouve que SSO, il s'améliore. Enfin, la qualité des graphismes, déjà, parce que quand on regarde le personnage d'Evo Grey, il est impressionnant. Il est super beau. Il est classe, quoi. Il est bien fait. En plus, même dans ses mouvements, quand on compare ceux d'Elisabeth à lui, on voit qu'il est un peu plus vivant que le personnage d'Elisabeth, ou encore les vieux personnages, parce qu'on voit que ça, c'est les vieux graphismes, tout ça. Ça, c'est les vieux graphismes. Ça, c'est du vieux, quoi. Alors que Evo Grey, on voit vraiment que celui, c'est un personnage qui a été créé il y a pas très longtemps. Et qu'il a été vraiment, qu'ils ont retravaillé les proportions, ils ont retravaillé les gestes, les mouvements, ils sont plus, on va dire que eux ils sont plus rigides et lui il est plus souple. Il est plus souple dans ses mouvements et les personnages tels que Lisa et Linda et tout ça, ils ont des mouvements un peu plus rigides en fait, ils sont un peu plus durs dans leurs mouvements et c'est pas non plus tout à fait naturel. Mais bref, en fin de compte, franchement ce jeu est vraiment d'enfer. C'est pas seulement un jeu où tu dois t'occuper de tes chevaux et tout ça, c'est vraiment une histoire et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool avec SSO, c'est qu'il y a une histoire derrière et franchement, cette histoire de Soul Rider, franchement ce jeu, il m'impressionne de jour en jour, évidemment, comme tout ce qui existe sur Terre, et SSO a des défauts. Évidemment, il y a des défauts, hein, et faut pas dire non plus que ce jeu est parfait. Je ne dirais pas qu'il est parfait non plus. Il est super, c'est un super bon jeu, il a une super histoire, mais il n'est pas parfait. Mais franchement, c'est un jeu, mais je suis contente de l'avoir découvert et d'y jouer. Et franchement, bon, je vous avoue, j'ai pas toujours tout lu des dialogues, hein, je n'ai pas toujours tout lu des SSO, parce qu'avant j'étais un peu une flemmarde, je ne lisais pas, j'étais là juste pour accomplir mes missions et mon niveau. Mais maintenant, je m'intéresse beaucoup plus aux événements depuis que j'ai commencé à faire l'émission des Soul Riders. J'ai commencé à vraiment m'impressionner parce que je trouvais que ça prenait vraiment une ampleur assez impressionnante. Et j'ai commencé à lire à partir de ce moment-là et j'ai vraiment bien fait. Franchement, je suis contente. Bon, maintenant, il ne me restera plus qu'à attendre les prochaines mises à jour. Et en attendant, je vais entraîner mon Icelandais et entraîner chaque cheval que j'ai acheté pour les mettre niveau 15. Mais j'aimerais bien, ça serait bien qu'ils nous foutent la semaine prochaine la suite. Bon, ça m'étonnerait parce que faut que vous preniez en compte aussi que les missions, vous dites tous que soit il n'y a pas assez de chevaux, soit il y en a trop, soit il n'y a pas assez de missions. Il faut vraiment prendre compte que tous les jours, chaque jour SSO, ceux qui travaillent pour SSO, ils y travaillent énormément, ils prennent beaucoup de temps. Et ça prend pas 1 heure, ça prend pas 15 minutes, on va dire, pour faire des animations. Ces animations-là, ces décors, ça prend énormément de temps. Vous vous rendez pas compte le temps qu'ils doivent bosser pour obtenir un résultat pareil. Et vous vous plaignez qu'il y a des bugs, mais c'est justement parce que vous arrêtez pas de vous plaindre que vous n'avez pas de mission. Du coup, ils essayent de se faire au plus vite possible, de vous donner la suite. Et c'est qui enclenche les bugs parce qu'ils ne vérifient pas. Ils vérifient évidemment avant de nous le donner, mais il y a des trucs qui ne vont pas et ça s'en sort. Hein. Et du coup, il y a des bugs qui se retrouvent parce qu'ils essayent de faire le maximum pour pouvoir répondre à nos besoins, à nos envies, pour nous faire plaisir. Je me dis, voilà, donc franchement, ça prend un temps énorme. Déjà, faire des chevaux, créer des chevaux dans les SSO, ça prend déjà énormément de temps. Prendre une animation, créer un graphisme, créer une couleur, créer une race, créer une bouille. Déjà, il faut l'inventer le cheval, il faut le dessiner, ils prennent un modèle et ils dessinent pour qu'il se corresponde bien au style de SSO. Pareil, hein, pour le personnage d'Evo Grey, son look a dû être longuement travaillé. Donc c'est pareil, pour rendre tout ça un peu en relief, pour que ça redonne bien au jeu, pour que ça rentre bien, il faut évidemment qu'il fasse tout ça. Et l'émission, l'histoire ça ne rentre pas comme ça. L'histoire, il faut bien qu'il y ait un retournement de situation, il faut qu'il y ait des personnages, il faut qu'il y ait des caractères, il faut qu'il y ait des trucs. Donc voilà, franchement, ils ont fait un travail mémorable et l'histoire, elle tient debout, quoi. Des moments où ça tient pas trop debout, mais là, en ce moment, ça tient bien debout. Et franchement, faut pas que vous vous plaigniez qu'on en a pas beaucoup. Déjà, on a de la chance d'avoir un jeu qui fait chaque jour une mise à jour. Donc ça veut dire chaque mercredi, chaque semaine, on a une nouveauté qui se met dans le jeu. Une nouveauté, et c'est excitant de savoir. On se dit, mais qu'est-ce que ça va être la prochaine mise à jour? Surtout quand c'est des chevaux, quand on vous met un Taylor parce que c'est une nouvelle race, vous êtes tous comme des petits fous. Mais s'il n'y avait pas de mise à jour, si SSO ne faisait pas de mise à jour chaque mercredi, vous n'aurez pas ça. Et le jeu n'avancerait pas.
Et franchement, pour une mise à... c'est très rare que les jeux font des mises à jour chaque semaine. Il y a plein de jeux où la mise à jour c'est seulement un mois, c'est seulement une fois par mois, ou même pas deux, trois fois par an. Vous vous rendez pas compte comme nous on a de la chance d'avoir un jeu qui fait une mise à jour chaque semaine pour nous rapporter de nouvelles choses, des nouvelles missions, des nouveaux chevaux, des nouvelles activités quoi. Enfin, je sais pas, faut se rendre compte de la chance qu'on a. Donc voilà. Donc c'était le petit moment de parlotte. Vous savez très bien que comment j'aime dire au revoir. Moi quand je dis au revoir c'est le moment où je trouve le meilleur moment pour discuter. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis très contente d'y jouer. J'ai très hâte de filmer et certainement j'essaierai de filmer les prochaines missions encore en audio. Parce que peut-être que vous ne lisez pas les dialogues, mais que vous avez déjà fait cette mission, donc vous savez très bien ce qui se passe au niveau d'action. Et peut-être vous savez pas l'histoire, et peut-être que le fait de regarder une vidéo de quelqu'un qui lit des trucs, ça vous fait lire les dialogues. Comme ça, vous savez qu'est-ce qui se sont dit, qu'est-ce qui se passe réellement. Donc je trouve que peut-être que ça serait vous préférez que quelqu'un vous les lise plutôt que le lire vous-même, parce que vous avez trop hâte de passer à la suite. Enfin voilà. Bref, je ne pars pas plus de temps, je vous fais de gros bisous, et à bientôt, bisous.